Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission Le Dev, c'est-à-dire dévoiler les faux enseignants. Je suis le Rabbi Moshe et dans cette vidéo, je viens échanger avec vous sur un thème assez important. Alléluia. Donc mon thème du dimanche dernier, donc que nous continuons aujourd'hui, donc le grand thème, c'est comment marcher selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit, donc esprit avec grand E. Mais à quel moment Dieu parle? À quel moment c'est notre chair? À quel moment ce sont l'influence de la voix des autres? Comment on arrive à marcher selon l'esprit? C'est de ça qu'on parle, on va parler. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Alors, Nous commencerons par la prophétie du Père Hanoch, le chapitre 104, le verset 11, qui nous dit « Et maintenant je sais ce mystère, les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité, et ils proféreront des paroles mauvaises, ils mentiront, inventeront de grandes faussetés, et ils écriront des livres sur leurs paroles. » Et voilà l'un de ces hommes que vous voyez là. Alors, à vous de voir. l'esprit t'éclaire. Alors, j'aborde ce thème-là dans le cadre de la 4e bénédiction. Amen. La 4e bénédiction qui est dans cet ouvrage. Donc, ce que je vais traiter, ça fait partie du chapitre de ce livre. Amen, amen, amen. Ça fait partie des chapitres de ce livre. Alléluia. Et la 4e bénédiction, il faut savoir que tout chrétien a toutes les sortes de bénédictions, selon ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, ce que je vais te dire de faire est déjà en toi. Alors, la 4e bénédiction, elle est en toi. Et la 4e bénédiction dit ceci, que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. C'est la bénédiction qui parle du commencement et de l'arrivée d'un cheminement, d'un chemin. Donc, c'est la bénédiction qui parle de la vie. Elle dit que tu vas réussir le début de ta vie, tu vas réussir la fin. Et dans le livre, je t'ai appris que, par exemple, pour commencer quoi que ce soit, il faut, avec le Saint-Esprit, savoir lui poser 5 questions. Amen. Il faut écouter. L'Esprit de Dieu va te parler de 5 choses. Si Dieu met dans ton cœur comme ça un projet, il te dit, je vais faire ça avec toi. Quand il dépose cette voix-là en toi, en même temps qu'il la donne, il y a à peu près 5 réponses qu'il veut te donner, qui vont te venir par des songes, par des rêves, par des amis. Pendant que tu es en train de parler avec des personnes, les orientations vont venir. L'orientation du lieu où tu dois commencer ton projet arrive toujours. Il suffit que tu rates le démarrage de ton projet dans le lieu où il est pour que tu te crées des problèmes. Il faut savoir ça. Amen. L'Esprit peut te dire, je vais te conduire. Tu vas réussir dans le commerce d'épargne. Ok? Mais tu ne peux pas réussir dans le commerce d'épargne en tout lieu et en tout endroit. Ton commerce d'épargne ne peut être béni que s'il commence dans un endroit précis. Donc, quand Dieu te donne une orientation, il y a 5 réponses qui arrivent en même temps. 5 questions que toi tu poses et 5 questions qui viennent. Les réponses là te sont données par le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est lui qui te dit quand tu te trompes. C'est lui qui oriente tes pas. C'est l'Esprit de Dieu. Si tu as besoin de guérison, qui va te guérir. Si tu as besoin d'une formation, c'est lui qui va te former. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est lui qui va te conduire et qui va t'amener à bon port. C'est lui qui parle, c'est lui qui donne, c'est lui qui dit arrête-toi ici. C'est lui qui dit aujourd'hui ne sors pas. C'est lui qui dit aujourd'hui sors. C'est lui qui dit va rendre visite à un tel. C'est lui qui dit ne lui rends pas visite. C'est le Saint-Esprit qui est l'idée. Ça ne vient pas souvent par des voix que tu entends. Ça vient par un ensemble de choses. Mais tu sais que c'est lui. Dans toutes les idées qui te viennent, il y a sa voix au milieu d'entre elles. Et beaucoup d'autres voix vont t'amener dans le décor. Alors dimanche dernier, je t'ai dit que marcher selon l'Esprit, ça veut dire 3 choses. Ou bien il y a 3 sous-entendus. Amen, amen. J'ai fouillé dans la parole de Dieu, je vois l'expression marcher, c'est-à-dire avancer dans la vie, là, avancer. Et j'ai vu que Dieu donnait 3 expressions pour parler de marcher avec Dieu. Le message que je vais te donner te donne 3 étapes, mais 3 choses qui sont incluses dans marcher selon l'Esprit. Alors, marcher selon l'Esprit, c'est Galates chapitre 5, verset 16.
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est Galates 5,16. Amen. Maintenant, les 3 choses. La première d'entre elles, marcher selon l'esprit, ça signifie marcher avec Dieu. Ça signifie marcher avec Dieu. 1. 2. Ça signifie marcher devant la face de Dieu. 3. Ça signifie marcher par l'Esprit de Dieu. Alors, quelqu'un qui fait ces 3 choses-là, il va marcher selon l'Esprit. Et les 3 choses ne sont pas difficiles. C'est une manière simple de t'aider à saisir comment on arrive à entendre la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on arrive à le suivre facilement. Dis à un voisin, c'est facile. C'est même intéressant. Galates chapitre 5, verset 25. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans d'autres versions, c'est marchons aussi par l'Esprit. Donc, marcher par l'Esprit, c'est trouver ses ressources, sa force de l'Esprit. Comme vous venez d'écouter notre cher pasteur qui nous enseigne il nous enseigne le rôle de l'Esprit. D'accord? Alors, quel est le rôle de l'Esprit? Le rôle du Saint-Esprit. Alors, comme vous écoutez le pasteur Mohamed Sanogo, il nous dit que le Saint-Esprit, il est là pour te conduire dans tes projets, dans tes entreprises, dans ceci ou cela. D'accord? En fait, ces personnes, tellement qu'ils ont la langue douce là, qui fait qu'ils arrivent à enseigner des personnes à séduire. Vous savez que le diable ne ment pas 100%. Alors, nous allons voir dans les écrits quel est le rôle de l'Esprit. D'accord? Le Mashiach lui-même avait enseigné que l'Esprit viendra et il vous conduira dans la vérité. Quand il dit vous conduira dans la vérité, on ne parle pas de tes entreprises. D'accord? C'est la Torah qui est la vérité. La parole dit la Torah est la vérité. D'accord? Alors le Mashiach dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et le Mashiach dit il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord? Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Mashiach n'est pas venu nous apprendre comment réussir dans nos entreprises, comment faire tel projet. Mais le Mashiach dit quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que moi je vous ai déjà enseigné. C'est-à-dire les paroles que le Mashiach nous a enseignées. Alors la promesse de l'Esprit n'a pas été faite dans le Nouveau Testament. D'accord? Nous allons voir dans les écrits, dans les prophètes, où le Saint-Esprit avait été promis par l'Éternel. D'accord? Et quand il promettait le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il disait par rapport au rôle du Saint-Esprit? Alors pour cela, on va lire avec vous Ézéchiel le chapitre 36 à partir du verset 25. D'accord? Alors voilà ce qui est dit. La parole dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. D'accord? J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Maintenant, l'Éternel donne maintenant dans le verset 27 de Ézéchiel 36 le but et le rôle du Saint-Esprit. Alors il fait la promesse en disant, je mettrai mon esprit, c'est l'Éternel qui parle, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. D'accord? Virgule, maintenant vient le but. Quand le Saint-Esprit sera au-dedans de nous, qu'est-ce qu'il se passera? Alors il dit, je ferai en sorte que... Ok? Je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et que vous puissiez l'observer et pratiquer mes lois. Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Voilà pourquoi l'Éternel a enlevé en nous notre cœur de pierre pour remplacer par un cœur de chair. Et en même temps, il fait la promesse de mettre son esprit au-dedans de nous. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas au-dedans de nous d'abord pour commencer à nous conduire, comment faire une entreprise, comment réussir, comment faire tel commerce là-bas. C'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Si c'était que pour t'apprendre comment réussir dans ton entreprise, pour savoir comment commencer tel projet, je vais aller vendre pain comme le pasteur le dit, ou soit aller faire ceci, c'est pas ça le rôle de l'Esprit. D'accord?
Le rôle de l'esprit, l'Éternel dit d'abord, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances pour que vous puissiez les observer, d'accord? Vous puissiez observer et mettre en pratique mes lois. Voilà ça, voilà ici le but de l'esprit. C'est là le but du Saint-Esprit. Ce n'est pas de faire tomber les gens, le but de l'esprit. Ce n'est pas pour t'enseigner comment commencer tel projet, dans quel endroit, dans quel quartier, à quel moment il faut commencer. Comme il le dit que non, quand le Saint-Esprit dit sors, tu sors. Quand il te dit voilà tel projet que tu dois faire. Non, ce n'est pas ça le but de l'esprit. Voilà comment les gens séduisent des personnes en les amenant à croire des choses que la parole ne dit pas. D'accord? Alors, il dit, le Saint-Esprit, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois, observer mes commandements, pratiquer mes lois. C'est quand le Saint-Esprit sera en nous qui nous amènera à faire cela. Raison pour laquelle le Mashiach a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il faut que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Et il dit, celui-là, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité dont il est question, c'est la Torah, car la Torah est la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Le but de l'esprit, c'est pour nous conduire dans la Torah. D'accord? Et non pas nous apprendre à faire du commerce. Ça n'a aucun sens. Ok? Alors, ces personnes n'enseignent pas aux gens à suivre la Torah de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, ce qui est bien sûr le rôle de l'esprit. Maintenant, ces personnes détournent le peuple et commencent à les enseigner comment réussir dans ton entreprise, comment faire ceci, et non pas comment marcher dans la Torah de l'Éternel qui est le rôle de l'esprit, le but de l'esprit. D'accord? Alors, ceux qui abandonnent la Torah de l'Éternel, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter en eux. Le Saint-Esprit ne peut jamais vivre à l'intérieur d'eux pour dire ça, il va les conduire dans leurs entreprises ou quoi. D'accord? Alors, nous allons lire ensemble Osée, le chapitre 4, le verset 6. J'ai vu beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, même beaucoup de chrétiens réciter le verset sans jamais terminer le verset. Alors voilà ce qu'il dit. Mon peuple périt, mon peuple est détruit, manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Voilà souvent ce qu'ils disent. Bon, le peuple périt faute de connaissance. Il s'arrête là. Mais le verset continue. D'accord? Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu ne seras plus mon prêtre. Dans d'autres passages, il dit, afin que tu n'exerces plus la prêtrise. Puisque tu as oublié la Torah, la loi de l'Éternel, alors moi aussi j'oublierai tes enfants. Le verset est clair, l'Éternel est précis et concis dans ce qu'il dit. Il nous dit ici, mon peuple périt faute de connaissance. D'accord? De la Torah, bien sûr. Maintenant, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. D'accord? Et tu ne seras plus mon prêtre parce que tu as oublié ma loi, moi aussi j'oublierai tes enfants. Mais ces personnes rejettent la Torah de l'Éternel, la loi de l'Éternel, mais ils continuent à proclamer être des serviteurs de l'Éternel, ils continuent à proclamer être dans le sacerdoce de l'Éternel. C'est une séduction et un gros mensonge qui n'a pas de sens. D'accord? Tous ceux qui abandonnent la loi de l'Éternel, l'Éternel les abandonne. L'Éternel les dépouille de son sacerdoce. Ils ne peuvent plus jamais être serviteurs de l'Éternel. D'accord? Maintenant, nous allons essayer de voir le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Et c'est quoi aussi le fruit de la chair? Alors, si nous avons compris ici, c'est quoi le but de l'esprit, qui est de venir nous enseigner la Torah, nous conduire dans la Torah, faire en sorte que nous puissions suivre, respecter la Torah de l'Éternel. Voilà le but de l'esprit. D'accord? Alors, si nous connaissons maintenant le but de l'esprit, nous allons voir c'est quoi le fruit de l'esprit.
D'accord? Alors, nous allons aller dans Galates. Galates, le chapitre 5 à partir du verset 16. Nous allons décortiquer le verset pas à pas et l'Éternel nous aidera à mieux comprendre ce qui est dit. Alors, voilà ce que le verset 16 dit. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'accord? Il dit, si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. Maintenant, nous allons continuer. Et le verset 17. Car la chair a des désirs contraires, ok, à l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ces choses-là sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas des choses que vous voudriez. D'accord? Maintenant, verset 18. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Attendez, vous n'êtes plus sous la loi. Quelle loi? Sous la loi du péché et non pas sur la Torah, bien sûr. Ok? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Maintenant, ceux qui ne connaissent rien s'arrêtent là pour dire oui, c'est la loi de Moïse. Non. Non, 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 ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas la Torah, mais plutôt la loi du péché et de la condamnation. C'est de ça qu'il est question. Parce que Shaoul disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel et que le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Alors, nous continuons avec notre verset. Maintenant, il dit, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Il donne maintenant les fruits de la chair. Il dit, les fruits de la chair sont évidentes. Et voilà, les œuvres de la chair sont évidentes. Il commence à les citer. Et vous allez comprendre que tout ce qu'il va citer comme les œuvres de la chair, ce sont des choses que la Torah a interdites. D'accord? Les œuvres de la chair sont évidentes. L'adultère, ce que la Torah interdit. Les relations sexuelles illicites, ce que la Torah interdit dans Lévitique. Tu ne coucheras pas avec ta mère, tu ne coucheras pas avec ta soeur, tu ne coucheras pas avec la fille de la femme de ton père, tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui. Alors tout ce qui est l'immoralité sexuelle, voici les fruits de la chair que la Torah interdit, des choses auxquelles la Torah est opposée. Il continue, l'impureté. D'accord? L'impureté. Pour les chrétiens, il n'y a plus d'impureté. Hein? D'accord? L'impureté, les luxures sans bride. D'accord? L'idolâtrie, ce que la Torah interdit. La sorcellerie, ce que la Torah interdit. D'accord? L'inimitié, ce que la Torah interdit, les querelles, ce que la Torah interdit, la jalousie, ce que la Torah interdit, l'animosité, ce que la Torah interdit, d'accord? Les esprits de division, ce que la Torah interdit, d'accord? Alors, il continue, il parle des sectes, ce que la Torah interdit également. Alors, les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates ici, ce sont les choses que la Torah a interdites. Et l'apôtre continue toujours. Le verset 21, il dit les envies, c'est-à-dire les convoiter ce qui n'est pas à toi. Ce que la Torah interdit, les meurtres, ce que la Torah interdit, d'accord? L'ivrognerie, ce que la Torah interdit. L'excès de table, ce que la Torah interdit. Et il continue de dire des choses semblables. La Torah est opposée à ces choses-là, d'accord? Paul dit dans Romains le chapitre 7, le verset 14, que la Torah est spirituelle, d'accord? Et en tant que spirituelle, la Torah qui est spirituelle s'oppose à la chair. Raison pour laquelle dans ce passage, la Torah s'oppose aux œuvres de la chair que l'apôtre est en train de nous dicter dans Galates. D'accord? Maintenant, il descend au verset 22 de Galates 5 là, il commence à citer les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit qu'il va citer, vous allez comprendre par là que c'est exactement les choses que la Torah recommande. Et il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ce que la Torah recommande, d'accord?
La Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? L'amour, ce que la Torah a recommandé, c'est le fruit de l'esprit. La joie, la paix, ce que la Torah recommande, d'accord? La patience, ce que la Torah recommande. La bienveillance, c'est-à-dire la bonté, ce que la Torah recommande. La foi, ce que la Torah recommande. La douceur, la maîtrise de soi. Voici les choses que la Torah recommande, c'est-à-dire la bonté, la justice, la fidélité. Voici les choses de la Torah. Et dans Matthieu 23, le verset 23, le Mashiach faisait reproche aux pharisiens en disant, vous êtes des hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin, du fenouil et vous laissez ce qui est plus important dans la Torah, la justice, la bonté, la fidélité. D'accord? Ce sont les mêmes choses qu'il cite dans Galates comme le fruit de l'esprit. Alors maintenant, le verset 23, il dit, la Torah n'est pas contre ces choses-là que je viens de citer. Vous voyez? Alors il dit, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, d'accord? Il dit ces choses-là, la Torah n'est pas contre ça. Alors tout ce que la Torah n'a pas adressé une opposition est fruit de l'esprit. D'accord? Et tout ce que la Torah a interdit est fruit de la chair. Aussi simple que ça. Alors mes bien-aimés, les fruits de l'esprit, c'est ce que la Torah a recommandé. D'accord? Ce que la Torah recommande, la Torah dit va faire ça, c'est le fruit de l'esprit. La Torah dit fais Shabbat, c'est le fruit de l'esprit. La Torah dit aime ton prochain, c'est le fruit de l'esprit. La Torah dit ne mange pas impur, c'est le fruit de l'esprit. La Torah dit porte les franges, c'est le fruit de l'esprit. D'accord? La Torah dit respecte les fêtes de l'Éternel, c'est le fruit de l'esprit. Mais la Torah dit ne mens pas. D'accord? C'est le fruit de la chair. La Torah dit ne vole pas, c'est le fruit de la chair. Ne commets pas l'adultère, c'est le fruit de la chair. Toutes les choses auxquelles la Torah est opposée, c'est ça qui est considéré comme les œuvres de la chair. Et tout ce que la Torah recommande, c'est ce qui est les œuvres de l'esprit. Aussi simple que ça. Dans Romains le chapitre 8, le verset 7 à 8, il dit l'affection de la chair, c'est-à-dire ceux qui sont charnels, qui ont des pensées charnelles, sont les opposants de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne se soumettent pas à la Torah de l'Éternel. Et ne peut même pas. Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à l'Éternel. Vous comprenez? Alors l'homme charnel est celui qui ne se soumet pas à la Torah. Mais l'homme spirituel est celui qui est soumis à la Torah et pratique la Torah. Alors le but, le rôle, le but du Saint-Esprit, c'est nous amener à marcher dans la Torah, à marcher dans les commandements de l'Éternel. Marcher par l'Esprit, c'est vivre par la Torah. Marcher selon la chair, c'est vivre en opposition à la Torah. Alors, voici en quelque sorte ce que la parole nous déclare. Soyez bénis abondamment, mes bien-aimés.